Bonjour à toutes et à tous, je vais me présenter et je vais vous expliquer un peu la séance de cet après-midi. Donc je suis Palmary Cavelier, je suis formateur consultant, donc je travaille à mon compte depuis maintenant une dizaine d'années et je suis spécialisé sur les questions de citoyenneté de manière générale. Donc j'interviens plus particulièrement dans tout ce qui est prévention et lutte contre les discriminations, qui est l'objet de la séance de cet après-midi. Je travaille également sur la prévention des violences, psychologiques et sexuelles. Je travaille également sur la laïcité, le fait religieux, le dialogue interreligieux et enfin, je fais un peu d'éducation aux médias, mais je me focalise uniquement sur la question de la fiabilité de l'information et comment vérifier une information, comment vérifier qu'elle est fiable. Voilà. Donc j'interviens dans différents secteurs, hein, que ce soit, le monde de l'entreprise, le milieu scolaire, pour des collectivités, des associations, des clubs sportifs, voilà et voilà, ça fait maintenant 7 ans que je travaille dans le milieu sportif. Je travaille pour le CDOS, notamment, donc je travaille pour Profession Sport Loisirs maintenant depuis 5-6 ans et l'idée avec vous, en fait, c'est de voir comment prévenir tout comportement, de discrimination dans sa pratique professionnelle. Alors on va le voir sous, 2 aspects principalement. Vous en tant qu'éducateur sportif ou éducatrice sportive, mais également en tant que citoyen ou citoyenne, parce que notamment lorsque l'on est en recherche d'emploi, heu, le CV, la lettre de motivation, voire l'entretien d'embauche peuvent être des facteurs potentiels de discrimination. Donc il s'agira à ce niveau-là non pas de dire non à un employeur qui vous pose une question discriminatoire, mais plutôt de retourner la situation en votre faveur. Et puis au niveau professionnel, ça va être d'intégrer cette question discriminatoire dans votre pratique et d'être vigilant et vigilante sur la manière de travailler avec les usagers pour s'assurer que vous prévenez tout risque de discrimination, que voilà, parce que les sanctions restent lourdes. Donc il faut être très vigilant, notamment parce que également le ministère des Sports, depuis maintenant un certain nombre d'années, heu, depuis 3-4 ans maintenant, fait le forcing pour que les valeurs du sport ne soient pas simplement de jolis mots que l'on affiche, mais que ce soit aussi une réalité concrète. Heu, il y a juste à voir ce qui se passe au niveau des violences sexuelles dans le sport, hein. La conférence de la semaine dernière évoquait 400 signalements, hein, de violences sexuelles, dont une grande partie relevait de la responsabilité d'éducateurs sportifs. Donc il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur les éducateurs sportifs, hein, ce n'est pas tous des prédateurs sexuels ni quoi que ce soit, mais en tout cas ça entache le métier, l'image du métier. Il est important de sortir de là et de montrer que dans nos pratiques, nous sommes toutes et tous garants de ce cadre sécurisant pour nos pratiquants. Voilà, pour terminer, vous allez avoir un peu de travail à me rendre. Moi, je vous les corrigerai sous 15 jours, puisque là, avec le confinement, je suis un peu coincé au niveau personnel. Mais voilà, je m'engage à vous renvoyer une réponse. Donc, pour tout ce qui est travaux, vous pouvez me l'envoyer à mon adresse mail. Vous le retrouvez dans le site de FOAD. Voilà, bah écoutez, bonne séance, bon après-midi et puis je vous souhaite, bon courage pour les semaines à venir, hein, au regard des conditions actuelles. Au revoir.